C'est Axel Red qui est là, Axel qui peut venir s'installer. On commence tout doucement la soirée à Serein et on ne commence pas ça seul puisqu'on a Axel Red. On est ravis de vous recevoir, Axel, parce que c'est vous, parce que c'est nous, parce que c'est Viva for Life. On va d'abord écouter un petit extrait d'une de vos chansons qu'on aime le plus au monde. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Magnifique chanson. Et il y a aussi celle-ci qui est pas mal et qu'on aimait beaucoup. Sans toi, je cherche ma route. Sans foi ni loi, seul avec mes doutes. Je t'attends. Axel Red est avec nous ce soir, mais vous avez quand même un petit mot à nous dire, Axel. Si vous êtes là, c'est voilà. Je suis venue spécialement parce que, à vrai dire, normalement j'allais chanter ces deux chansons-là ce soir en live au clavier et j'ai une laryngite. Ouais. On entend un petit peu. Et donc voilà, donc je peux pas chanter et puis donc voilà. Mais je suis venue parce que je tiens vraiment à soutenir cette jolie cause. Voilà, je ne supporte pas la justice tout court, mais quand il s'agit d'enfants, il y a rien de plus vulnérable. Voilà. C'est difficile pour un artiste. Alors c'est vrai, on sait à quel point vous aimez vous mobiliser pour les causes comme Viva for Life, mais ça doit être difficile pour des artistes où on se dit on avait envie de monter sur scène ce soir pour être avec le public, pour participer à la cause et on peut pas chanter. C'est toujours un frein qui se met sur votre route. C'est horrible. Oui. Non, ouais, je veux dire, du coup, je me rends compte de ma propre fragilité, quoi. Je veux dire, j'ai beau, je sais pas. Tout faire, mais je veux dire, à un moment donné, s'il n'y a pas la voix, il n'y a pas la voix. Ouais. Mais à vrai dire, j'ai eu de la chance parce que, bon, avec toutes ces années que je fais ça, j'ai eu très peu souvent, en fait, l'interdiction de chanter. Oui, vraiment, 2 fois. C'est la deuxième fois. Ah oui, l'interdiction. Donc, en 40 ans, je pense que ça va. Oui, ça va. Axel Red, vous êtes quand même venu parce que c'est important pour vous de soutenir la cause. On sait bien aussi que c'est important le partage avec vous, et le partage avec les candidats et les talents de The Voice qu'on va bientôt découvrir sur la une. C'était important pour vous de participer à The Voice. On vous sait. Alors, je peux donner déjà quelques infos. On sait, Axel, c'est une femme engagée et quand vous vous occupez des talents, c'est à 100%. Mais à vrai dire, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai fait une fois The Voice en Flandre. Et j'ai trouvé ça très dur parce que, en fait, j'avais oublié que c'était un jeu. Et donc je m'attachais tellement au talent, aux candidats. Donc à chaque fois qu'on disait vous devez en supprimer, j'étais mal, je dormais pas la nuit, je veux dire, parce que j'avais envie de les accompagner jusqu'au bout. Je veux dire, c'était la raison pourquoi j'avais participé. Et à vrai dire, là c'est un peu pareil. Mais donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais le refaire quand même une fois, et je vais essayer de donner. Je vais me dire que voilà, je vais essayer de donner le maximum en si peu de temps. Et donc c'est ce que mais je l'ai aussi transmis à l'antenne, ce message que pour moi c'est pas le jeu qui compte, pour moi c'est pas les moments où il passe. C'est le partage. Oui, non, mais c'est surtout je veux passer mon expérience et je veux leur. J'ai des enfants. C'est pour ça aussi que je suis là pour la cause des enfants. Je suis maman et ce que je trouvais le plus important à faire passer, vous êtes maman aussi, j'ai compris. Oui. Vous êtes peut-être maman ou papa en même temps. Les deux. Mais voilà, je voulais faire comme j'ai fait avec mes enfants. En plus, j'ai 2 enfants qui chantent maintenant. Et il faut construire les bases. Et il faut des fondations fortes. Et je me dis que il faut oser se permettre de rêver grand. Il faut surtout pas arrêter de rêver grand. Mais on vit dans un monde où on est stressé parce que j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure à l'antenne. On voit les gens à l'écran, sur les réseaux sociaux. Les gens se présentent comme s'ils étaient parfaits et tout ça. Tout le monde devient anxieux dans cette société parce que tout le monde se dit qu'il n'est pas assez en tant que maman, en tant que papa, en tant que jeune. On se dit je vais jamais pouvoir faire comme les autres. Mais je dis toujours ne regardez pas trop. Faites-vous inspirer des choses et construisez. Quand vous aimez quelque chose, c'est pour ça que je suis pour les chances égaux, les vraies chances égaux pour tout le monde. Que chacun se dise, moi je veux devenir pompier, moi je veux devenir, je sais pas, infirmière, mais qu'on donne une valeur
en même temps à tous ces métiers, à tout ce qu'on veut devenir, que ce soit chanteur, que ce soit policier. Je les voyais dans la rue tout à l'heure. Oui. On peut tous rêver, on peut Petit à petit. Et petit à petit, et comme ça, tu peux jamais tomber bas. Vous êtes une artiste engagée, Amnesty International, UNICEF, Oxfam, Viva for Life. Vous avez écouté l'émission en venant ici jusqu'à Serein. Quand on parle d'enfance précarisée, ça vous touche profondément, ça vous touche dans les tripes. C'est quelque chose qui est juste pas logique. Je veux dire, on vient pas au monde pour ne pas être soutenu. Je veux dire, un enfant est incapable de prendre soin de lui-même. Et donc, et on ne peut pas non plus en vouloir une maman, parce que voilà, je veux dire, j'en ai vu tellement des mamans, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Je veux dire, c'est pas joli on va pas montrer du doigt de la maman qui est pauvre et qui est quand même tombée enceinte et qui tout à coup ne peut pas faire prendre soin de son enfant. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Et donc, donc nous autour, on doit simplement se dire, on peut être très fâché, je pense sincèrement, je le suis, mais ça va rien résoudre, sur les gens à qui on donne le pouvoir ou la voix de faire ce travail. Ils le font pas, je peux quand même le dire. Je veux dire, on a 19 bourgmestres à Bruxelles, c'est la région où j'ai compris qu'il y a encore le plus d'enfants en pauvreté, mais en tout cas ça va pas les aider de me fâcher sur ça. Mais je voudrais juste simplement dire que je trouve ça incroyable que les gens ont tant donné l'année passée. Les gens sont généreux, les gens sont bons. Et franchement, quand on explique une situation qui n'est pas juste, les gens sont touchés au cœur et puis ils donnent. C'est simplement, tout le monde se rend compte que c'est juste pas normal qu'un enfant, et quand on vient au monde, c'est pour avoir des chances égaux. Parce que non seulement par pitié, c'est ce que je dis toujours aux mamans en Afrique, où je dis, moi c'est pas juste par pitié. C'est parce que je pense que votre enfant a un rôle à jouer dans la société. Peut-être cet enfant, en fait, c'est cet enfant-là qui va être le meilleur politicien. Et qui va peut-être changer le monde et qu'on leur donne la possibilité de le faire. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est pour ça qu'on veut faire bouger les choses. Et c'est pour ça que Viva for Life existe, pour financer les associations qui arrivent à aider ces mamans, à aider ces papas, ces familles et ces enfants. Et je trouve qu'on doit donner une médaille à ces mamans, parce que quand on voit parfois le courage de ces mamans qui n'ont rien et comment elles sont, elles feraient tout pour leurs enfants. Tout à fait. Et les papas aussi. Oui, les familles. Il y a énormément de papas aussi solo à qui on pense et on leur apporte le soutien aussi. Absolument. Alors, The Voice, parce que on est dans la cause, mais on doit peut-être parler de ce qui va arriver pour vous. On n'aura pas la chance de vous entendre ce soir et c'est bien dommage. On aurait bien voulu vous entendre, Axel. La date de diffusion de The Voice, vous l'avez déjà ? Ah oui, c'est quand ? Non. Non, c'est au mois de janvier. 13 janvier. 13 janvier. Voilà. Mais voilà, je veux dire, il y a beaucoup de talents. Oui. Et je pense que les plus beaux talents sont chez moi. Ça, vous ferez votre propre avis. On vous retrouvera avec Loïc Notet, Christophe Willem et également. Non, mais on s'entend en plus super bien entre les coachs. Et je pense qu'on a vraiment voulu passer le message que ce qui nous intéresse, c'est qu'aucun talent ne soit. On n'a pas abandonné un talent. Et qu'on était même content qu'on râlait un peu quand même, mais je veux dire qu'il soit chez quelqu'un. Parce qu'il faisait partie de l'aventure. Voilà. Encore une fois, la notion de on donne la chance à tout le monde et tout le monde peut y arriver. Merci Axel Red. Il y a un nouvel album qui est prévu pour 2026. Ouais, le premier en 8 ans. Ah, waouh! On a hâte. On a hâte. Vous reviendrez alors nous donner des petites infos quand on pourra en donner? Ouais. Okay, aujourd'hui, on peut pas en donner? Comment dire? Non, Axel, moi j'accepte. Non, je pense qu'il va être beau. Ah, ça va. C'est déjà une bonne nouvelle. En fait, il y a je sais pas. En fait, j'ai transformé tout ce que j'avais de fâché en moi parce que je suis pas contente avec ce qui se passe dans le monde. Je trouve qu'il est complètement injuste et je me suis dit soit je reste comme mon grand idole Bill Withers sur ma colline et je contemple le monde à distance, soit je me dis je vais quand même refaire un album et je vais y aller. Et donc j'ai transformé toute ma colère en quelque chose de positif. Donc il y a des messages positifs, mais
sans effectivement montrer du doigt et épingler. Non. Ma maman a dit, franchement, elle a dit la plus belle chose pour décrire mon album. Elle m'a dit, quand j'entends cet album, il me donne envie de vivre. Ah, c'est magnifique. Merci Axel Red d'être venu ici à Viva for Live. Malgré la mauvaise nouvelle que vous nous annoncez, vous ne pourrez pas chanter ce soir. La laryngite, ça, on ne peut rien y faire. Non. Ça, c'est comme ça. Et préserver votre voix, on sait à quel point c'est votre outil de travail et il faut en prendre soin. Je fais aussi des chansons, je veux dire, je compose, j'écris, donc il n'y a pas que la voix. Mais à un moment donné, c'est quand même la voix. Ah oui, le soir ici pour un showcase, c'est la voix et c'est le fruit de tout votre travail. On écoute Muse.